Jean-Marie Gustave Le Clésio est né près de Nice en avril 1940, dans une famille d'origine bretonne. Son père, médecin, occupe différents postes en Afrique. C'est en 1948 que Jean-Marie Gustave découvre pour la première fois l'Afrique, lorsqu'il rend visite à son père. Ces voyages influenceront son écriture. En 1975, il épouse Jémia, jeune femme originaire du Sahara occidental. Depuis, il partage son temps entre le Nouveau-Mexique, Nice et la Bretagne. À 23 ans, il devient célèbre grâce à son livre Le procès-verbal, proche de l'esthétique du roman d'Albert Camus, L'étranger. À la fin des années 70, il change de style d'écriture et les thèmes de l'enfance et du voyage deviennent centraux. Il est prix Nobel de littérature en 2008. Résumé. Eulalie est une jeune fille fascinée par la mer et qui adore la nature. Elle décide un jour de ne plus aller au lycée, de partir se promener et de découvrir le monde qui l'entoure. Dans sa fugue, se liant d'amitié avec un jeune garçon, elle va aller de découverte en découverte. Pourtant un jour il faudra revenir au lycée. Qui voudra croire à son étrange voyage? La respiration devenait de plus en plus lente, et dans sa poitrine, le cœur espaçait ses coups, lentement, lentement. Il n'y avait presque plus de mouvement, presque plus de vie en elle, seulement son regard qui s'élargissait, qui se mêlait à l'espace comme un faisceau de lumière. Eulalie sentait son corps s'ouvrir très doucement comme une porte, et elle l'attendait de rejoindre la mer. Elle savait qu'elle allait voir cela, bientôt. Alors elle ne pensait à rien, elle ne voulait rien d'autre. Son corps resterait loin en arrière, il serait pareil aux colonnes blanches et aux murs couverts de plâtre, immobile, silencieux. C'était cela le secret de la maison. C'était l'arrivée vers le haut de la mer, tout à fait au sommet du grand mur bleu, à l'endroit où l'on va enfin voir ce qu'il y a de l'autre côté. Le regard de l'Eulalie était étendu, il planait sur l'air, la lumière, au-dessus de l'eau. Son corps ne devenait pas froid comme sont les morts dans leur chambre. La lumière continuait à entrer jusqu'au fond des organes, jusqu'à l'intérieur des os, et elle vivait à la même température que l'air, comme les lézards. L'Eulalie était pareille à un nuage, à un gaz, elle se mélangeait à ce qui l'entourait. Elle était pareille à l'odeur des pins chauffés par le soleil sur les collines, pareille à l'odeur de l'herbe qui sent le miel. Elle était l'embrun des vagues où brille l'arc-en-ciel rapide. Elle était le vent, le souffle froid qui vient de la mer, le souffle chaud comme une laine qui vient de la terre fermentée au pied des buissons. Elle était le sel qui brille comme le givre sur les vieux rochers, ou bien le sel de la mer, le sel lourd et âcre des ravins sous-marins. Il n'y avait plus une seule Eulalie assise sur la véranda d'une vieille maison pseudo-grecque en ruine. Elles étaient aussi nombreuses que les étincelles de lumière sur les vagues. Question pour l'analyse. Vous étudierez les descriptions dans cette nouvelle, ce qui est décrit, comment, quel schéma descriptif, éventuellement, les fonctions de ces éléments dans l'histoire et leur sens symbolique, à la fois pour les éléments naturels et pour la maison et les éléments construits.